Bonjour à tous et bienvenue sur le Fil des Postes pour une revue d'actualité. Alors avant de commencer, nous tenons à remercier tous nos généreux donateurs abonnés sur notre Utip et qui permettent à notre média de vivre et grandir, que Dieu vous garde. Le 20 septembre dernier, la conférence des évêques conciliaires belges, dirigée par le cardinal Joseph de Kessel, archevêque moderniste de Malines-Bruxelles, a publié un communiqué de presse annonçant la création d'une initiative diocésaine intitulée Homosexualité et foi. Sous le prétexte désormais typique de vouloir apporter, je cite, un soin et un accompagnement pastoral aux personnes homosexuelles dans l'Église catholique flamande, les autorités modernistes cherchent en réalité à normaliser et exalter les pratiques sexuelles contre nature. Mais ce qui a provoqué l'émoi dans ce communiqué de presse, c'est l'annonce, par les mêmes autorités, de la création d'une sorte de rite liturgique destiné à bénir les couples homosexuels. La traduction du texte en question peut être consultée en ligne sur le site zenith.org. Ainsi, dans ce document, les pseudo-évêques flamands ne craignent pas de proposer des prières pour, je cite, « demander à Dieu de bénir et de perpétuer cet engagement d'amour et de fidélité » que serait, selon eux, le couple homosexuel. En effet, à la page 2 du document en question, on peut lire la liturgie de bénédiction proposée, laquelle contient un discours d'ouverture, une prière d'ouverture, une lecture d'un passage de l'Écriture sainte, mais aussi un engagement verbal des deux parties du couple d'invertis, dans lequel ces derniers expriment, je cite, « expriment ensemble devant Dieu de quelle manière ils s'engagent l'un pour l'autre ». Fin de citation. Il est vraiment dramatiquement ironique que les imposteurs conciliaires aient l'audace d'inclure des passages de l'Écriture sainte dans cette abominable liturgie, comme si leur approbation tacite du couple homosexuel n'était déjà pas assez scandaleuse. Et nous disons ici dramatiquement ironique dans la mesure où tout catholique sait parfaitement que le péché contre nature relatif aux relations homosexuelles est l'un des plus sévèrement condamnés dans la Sainte Bible. En fait, il s'agit, avec le meurtre, l'oppression du pauvre et le vol du juste salaire du travailleur, de l'un des 4 péchés qui crient vengeance au ciel. Nous lisons par exemple dans Genèse 18, verset 20, « Le Seigneur ajouta ensuite, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'augmente de plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son comble. » Et oui, ainsi parlait le Seigneur avant de réduire Sodome et Gomorrhe en cendres, justement en raison de l'impureté qui régnait, notamment en matière de mœurs sexuelles. C'est pour ça qu'on parle de sodomites quand on qualifie justement les personnes de tendance homosexuelle. On lit également dans le livre du Lévitique, dans Lévitique 18, verset 22, « Vous ne commettrez point cette abomination où l'on se sert d'un homme comme si c'était une femme. » Et de même, le Nouveau Testament contient de nombreuses condamnations explicites de l'abominable vice homosexuel. Par exemple, l'apôtre saint Paul enseigne dans son premier épître aux Romains, dans les versets 26 à 32, je cite, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. De même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les hommes commettant l'infamie avec les hommes et recevant en eux-mêmes le salaire dû à leur égarement. Et comme ils n'ont pas montré qu'ils avaient la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé, de sorte qu'ils ont fait des choses qui ne conviennent pas. Remplis de toute iniquité, de malice, de fornication, d'avarice, de méchanceté, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, délateurs, médisants, haïs de Dieu, insolents, orgueilleux, hautains, inventeurs du mal, désobéissants à leurs parents, inintelligents, dissolus, sans affection, sans loyauté, sans miséricorde. Ayant connu la justice de Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font de telles choses sont dignes de mort, et non seulement ceux qui les font, mais encore ceux qui les approuvent, et qui approuvent ceux qui les font. » Fin de citation. Et donc, malgré ces faits bibliques absolument limpides et explicites, et sans même mentionner en plus de cela les constantes et nombreuses condamnations du vice homosexuel par les pères, par les docteurs, les théologiens et les papes, eh bien, les modernistes, conformément au relativisme moral propre à leur doctrine, travaillent depuis de nombreuses années à normaliser les couples sodomites, pour peu que ces derniers fassent preuve d'une certaine stabilité et d'une certaine fidélité, condition suffisante, selon les modernistes, pour considérer ces relations comme étant respectables et même chrétiennes, si l'on en croit le cardinal Marx, à défaut bien sûr de leur accorder carrément le droit au mariage sacramentel. D'ailleurs, il faut admettre que le document des évêques conciliaires belges prend soin, certes discrètement, de le rappeler en page 2.
Mais toutes ces subtilités modernistes sont précisément ce qui permet aux imposteurs de continuer à tromper ceux qui croient encore qu'ils sont des autorités légitimes de l'Église. D'autres peut-être, parmi les catholiques conciliaires, seront tentés, comme souvent, de ne voir ici qu'une dérive circonstanciée au clergé d'un pays bien précis, et seront donc tentés de croire que ce scandale n'entache en rien la doctrine du pseudo-pape François. Ceux qui pensent ainsi, il faut le dire, se trompent. Ils se trompent eux-mêmes, car tous ces scandales homosexualistes dans l'Église conciliaire ne sont possibles que parce qu'ils répondent tout simplement à la direction doctrinale et pastorale donnée dès le départ par le chef de la secte. En effet, le document de la conférence épiscopale belge cite abondamment la fameuse exhortation à Maurice Laetitia, publiée par François il y a quelques années, et dont chacun sait qu'elle contient plusieurs hérésies. En particulier, le document cite les numéros 250 et notamment le numéro 303 d'Amoris Laetitia, où il est affirmé la chose suivante. Citation : « À partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'Évangile, et de même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'objectif idéal. » Fin de citation. Ainsi donc, selon cette embrouillamini, qu'est Amoris Laetitia, les couples de concubins ou de divorcés remariés, à qui l'on accorde désormais la communion, qui est évidemment une pseudo-communion, qui n'est pas valide évidemment dans le rite moderniste, eh bien, les couples de concubins ou de divorcés remariés entrent désormais dans cette catégorie de situations qui, je cite, pour citer Amoris Laetitia, ne réalisent pas objectivement la conception catholique du mariage, mais qui sont, toujours selon Amoris Laetitia, qui sont néanmoins une réponse généreuse donnée à Dieu. Donc le concubinage ou le fait d'être divorcé, remarié illégitimement, eh bien, selon Amoris Laetitia, c'est une réponse généreuse donnée à Dieu, pourvu évidemment qu'il y ait une forme d'engagement, de fidélité et de respect mutuel. Et même plus encore, puisque cette réponse généreuse est présentée, toujours selon Amoris Laetitia, comme étant un don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations. Ce que ce texte veut dire ici, c'est que il y a des situations complexes et donc François, en gros, nous dit que, voilà, on peut tout à fait être en concubinage ou dans une situation où on s'est remarié on s'est remarié illégitimement après un divorce, après une séparation. Eh bien, selon François, voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. C'est une réponse généreuse donnée à Dieu. Et c'est même quelque part un don de soi que Dieu lui-même demande. Donc voilà, l'adultère peut être une réponse généreuse donnée à Dieu, selon François. C'est ça que ça veut dire. Il est donc clair que ce relativisme moral concernant la nature du mariage catholique et des unions illicites tel qu'il est contenu donc dans Amoris Laetitia, il est clair que tout ceci, c'est la base magistérielle sur laquelle s'appuient justement les autorités modernistes de Belgique. Et en effet, selon eux, les couples homosexuels tombent aussi dans cette fameuse catégorie de relations qui serait donc une réponse généreuse donnée à Dieu. Tout ceci n'est évidemment que mensonge et blasphème. Et bien sûr, ce n'est pas tout, puisque certains esprits, peut-être un tantinet obstiné, veulent encore croire que ce scandale ne serait que le résultat d'une interprétation erronée d'Amoris Laetitia par un groupe de prélats particulièrement libéraux. C'est d'ailleurs en somme l'excuse ou la justification que nous donnent souvent certains conciliaires depuis Vatican II, à savoir la fameuse excuse de la mauvaise interprétation. Le problème, c'est que cette excuse, justement, ne résiste pas du tout à l'épreuve des faits logiques. Ceux qui se souviennent du scandale qui a suivi la publication d'Amoris Laetitia se rappellent sans doute que pendant des mois, 4 cardinaux conciliaires de tendance conservatrice avaient exigé de François qu'il rétracte certains passages de son exhortation, tant ces passages étaient manifestement hérétiques. Alors pour commencer, avoir l'audace de croire que celui qu'on considère comme un pape légitime pourrait enseigner l'hérésie dans son magistère témoigne déjà d'un certain aveuglement de la part des auteurs de la Dubia.
Deuxièmement, non seulement François n'a pas du tout répondu à la Doubia en se pliant aux exigences des cardinaux, mais il leur a même répondu dans le sens contraire, en confirmant la nature relativiste des enseignements d'Amoris Laetitia dans une lettre aux évêques conciliaires d'Argentine. Et même, François fait beaucoup plus que ça, puisqu'il a même déclaré que cette lettre était l'interprétation officielle d'Amoris Laetitia, et il a encore fait plus que ça, puisqu'il a fait enregistrer Amoris Laetitia ainsi que cette lettre aux évêques conciliaires d'Argentine dans les actes authentiques du magistère. Rappelons aussi que les prêtres conciliaires qui conservaient encore un peu de bon sens catholique et qui cherchèrent justement à s'opposer, alors qu'ils cherchent parfois effectivement à s'opposer à la mise en place, par exemple, des directives d'Amoris Laetitia, eh bien, ces prêtres conciliaires-là, ils se font sanctionner. Ça a été notamment le cas du père Angelo Bisi, donc du diocèse de Mantoue, qui refusait justement de mettre en place l'interprétation officielle d'Amoris Laetitia et qui s'est fait tout simplement sanctionner et je crois même renvoyer de son diocèse par l'évêque moderniste. Et ceci est d'ailleurs tout simplement la méthode appliquée depuis le début de la Révolution conciliaire par les autorités conciliaires, c'est-à-dire écarter, voire même sanctionner ceux qui veulent résister aux réformes modernistes, à quelque degré que ce soit d'ailleurs. Et au contraire, l'autre pendant de cette méthode, c'est de promouvoir et de récompenser tous ceux qui diffusent justement ces réformes modernistes avec zèle, tous ceux qui les diffusent et qui les appliquent avec beaucoup de zèle. Et je dois dire que 60 ans après, quasiment 60 ans après Vatican II, il est vraiment parfois stupéfiant de voir que certains ne comprennent toujours pas cette méthode, qui pourtant a déjà fait des dégâts dès les années 70, hein, et beaucoup de prêtres de la tradition que nous avons connus nous le racontaient, tout ça, ils s'en souviennent très bien. Mais ce sont des choses que certains ont oubliées aujourd'hui. Donc pour revenir à notre sujet, tout ceci explique pourquoi les autorités épiscopales conciliaires belges se permettent aujourd'hui de proposer aux fidèles un soi-disant rite de bénédiction des couples homosexuels. Au sein de l'Église conciliaire, ils ne sont donc pas du tout des rebelles, ni de dangereux subversifs, mais au contraire, ils sont des élèves modèles de François. Et pour preuve, je vais vous donner quelques preuves, justement. Sans remonter trop loin dans l'histoire de la secte moderniste, il faut faire quelques rappels à l'actualité de ces derniers mois ou de ces dernières années, et ces rappels vont nous permettre justement de comprendre que le clergé conciliaire belge, en agissant ainsi, en mettant en place ce point de contact pour les personnes LGBT, et puis en proposant ce rite de bénédiction des couples homosexuels, eh bien, le clergé conciliaire belge se place tout simplement dans la voie pastorale du pontife moderniste François. Pour commencer, beaucoup qui, chez nos amis conciliaires, se scandalisent du cas belge, semblent avoir oublié que le 20 octobre 2020, dans une entrevue filmée, François avait déclaré que les couples homosexuels avaient droit, je cite, à une loi d'union civile et à une couverture légale. Donc François, je vous le rappelle, beaucoup l'ont oublié, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a à peine 2 ans, François a approuvé les unions civiles homosexuelles. Donc il n'a aucun problème, par exemple, avec le mariage gay en France. Le mariage pour tous. François approuve cela. Alors que nous avons tous manifesté contre ça. Faut-il également rappeler que parmi les 13 cardinaux que François a nommés en octobre 2019, se trouvait évidemment une majorité de modernistes patentés, et en particulier des individus tels que par exemple Matteo Zuppi, qui est donc l'archevêque conciliaire de Bologne, et qui est un partisan ultra connu, très zélé justement de l'ouverture aux communautés LGBT. Faut-il rappeler aussi, par exemple, les propos du pseudo-cardinal Reinhard Marx, qui déclarait dans un entretien en mars de cette année 2022 que, je cite, « L'homosexualité n'est pas un péché, mais l'homosexualité correspond à une attitude chrétienne lorsque 2 personnes, peu importe leur sexe, sont fidèles l'une envers l'autre pour le meilleur et pour le pire. » Donc ça, c'est l'interprétation, et c'est la même en fait qui est reprise constamment par tous ces individus soi-disant cardinaux, évêques, prêtres, théologiens, conciliaires, qui vous disent en fait l'homosexualité ce n'est pas un péché à partir du moment où il y a une forme d'engagement, de fidélité, de respect, d'amour. Voilà, ils incluent ça effectivement dans les catégories donc de réponses, comme disait Amoris Laetitia, donc les fameuses réponses généreuses données à Dieu. Tout ça tombe dans cette catégorie. Et donc vous comprenez, ceux qui n'ont toujours pas compris la méthode moderniste, c'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez. C'est un progrès de la vérité continue. Donc la vérité n'est jamais stable, il n'y a pas de vérité morale absolue.
c'est une espèce de progression comme ça, et en fait, bon, c'est tout simplement du latitudinarisme, c'est du relativisme moral et doctrinal par la même occasion. Bon, autre exemple, faut-il rappeler également que Leonardo Ulrich Steiner, qui a lui également été nommé cardinal par François donc il y a quelques semaines, militait déjà en faveur des unions civiles homosexuelles en 2014, et rappelons aussi que tout récemment, il a déclaré que les unions homosexuelles, je cite, n'étaient pas une question d'ordre moral, mais uniquement d'ordre financier, ou en quelque sorte d'ordre pratique, voilà, d'ordre légal, et que la morale catholique ne pouvait pas s'imposer aux non-catholiques. Donc là, c'est très intéressant parce que on retrouve à la fois le latitudinarisme moral typique des modernistes. Donc selon Steiner, le cardinal Steiner, il n'y a pas de souci avec les unions civiles homosexuelles parce que c'est pas une question d'ordre moral, mais c'est simplement d'ordre financier, donc légal. Hein. Il faut qu'ils aient, si vous voulez, un statut légal. Il faut qu'ils puissent se défendre devant la loi, faire valoir leurs droits, etc., etc. Donc c'est hallucinant. Mais vous avez aussi l'autre pendant, c'est le pendant libéral, le libéralisme donc philosophique, puisque Steiner nous dit aussi que selon lui, la morale catholique ne peut pas s'imposer aux non-catholiques. Là, c'est du pur dignitatis humanae dans le texte, et c'est tout simplement l'hérésie du libéralisme. Bon, continuons. Faut-il rappeler aussi que le soi-disant cardinal Schönborn, donc le cardinal de Vienne, autorise les bénédictions de couples homosexuels dans sa cathédrale donc de Vienne depuis des années. Rappelons aussi qu'il déclarait en mars 2021 donc je cite, qu'il ne faut pas refuser la bénédiction aux couples homosexuels tant que leur demande est sincère. Donc à partir du moment où ces gens se disent chrétiens, ou se disent du moins être de bons chrétiens, bon, aucun chrétien déjà ne peut être dans un couple, enfin, dans une union homosexuelle, ça n'a aucun sens. Mais voilà, selon lui, si leur demande est sincère, il n'y a pas de souci, on peut leur donner la bénédiction. Donc tout ceci se passe déjà depuis des années, c'est pas nouveau en fait. La proposition... ce qui choque en fait dans la proposition donc, du clergé conciliaire belge, enfin flamand, c'est plutôt qu'ils ont formalisé un petit peu tout ça. Ils ont fait des propositions un petit peu plus poussées, mais en fait ça se passe déjà depuis de nombreuses années, notamment en Suisse, en Allemagne, en Autriche et aussi aux Pays-Bas. Rappelons d'ailleurs que Schönborn, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des auteurs du catéchisme conciliaire de 1992. Faut-il aussi rappeler les propos de l'évêque conciliaire du diocèse d'Essen en Allemagne, donc Franz Josef Overbeck, qui déclarait dans une lettre pastorale du 19 mars 2021, je cite, que la présence de Dieu se manifeste dans toute relation de respect et d'amour, et si vous lisez donc cette lettre dans sa totalité, en fait, il parle spécifiquement des couples homosexuels. Donc selon lui, la présence de Dieu se manifeste dans les couples homosexuels, pourvu évidemment que ce soit une relation de respect et d'amour. Bon, peut-on se respecter dans une telle configuration? Nous savons évidemment, la théologie morale nous dit que non, bien sûr. Bon, enfin, faut-il, encore un petit exemple, faut-il rappeler par exemple que de célèbres théologiens conciliaires, tels que le professeur Stefan Goertz, donc qui enseigne la théologie morale conciliaire évidemment à l'université de Mayence, ou encore Eckhard Rabe, donc qui est lui employé du diocèse moderniste de Rothenburg-Stuttgart. Bon, entre autres, il y a encore beaucoup d'autres théologiens conciliaires qui ont fait de telles déclarations, mais ces derniers donc, se sont rendus célèbres notamment parce qu'ils ont fait et font la promotion justement de la mise en place d'un rite de mariage pour les couples homosexuels. Et ils affirment aussi, notamment le professeur Goertz, que les couples homosexuels ont un caractère sacramentel. Alors, je pourrais continuer cette liste et ces exemples encore très 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 longtemps, tant les autorités et les personnalités en vue dans l'Église conciliaire sont ouvertement en faveur de la normalisation de l'homosexualité, ce qui d'ailleurs n'est sans doute pas sans rapport avec les scandales de mœurs, donc les scandales pédocriminels qui caractérisent la secte moderniste depuis plusieurs décennies maintenant. Puisque on sait que les derniers rapports qui ont fait pas mal la une des journaux il y a quelques mois, concernant donc toutes ces décennies de crimes pédocriminels et compagnie, enfin d'affaires pédocriminelles, eh bien on sait que dans l'immense majorité des cas, ces cas en fait de crimes pédophiles concernaient des relations homosexuelles, donc des prêtres ou des soi-disant prêtres qui avaient des tendances homosexuelles et donc qui s'en prenaient prioritairement, notamment à des garçons. Donc là, on voit aussi qu'il y a sans doute un rapport avec justement cette volonté de normaliser l'homosexualité, cette tendance, cette appétence, je dirais même, dans le clergé conciliaire pour la normalisation de l'homosexualité. Attention, je ne dis pas que c'est le cas de tout le clergé conciliaire. Il y a également
encore dans le clergé conciliaire des gens qui essayent de s'en tenir un minimum, si vous voulez, à la morale catholique, à la loi naturelle. Et donc qui essayent de résister un peu à tout ça, mais clairement ils sont en minorité. Ils sont en minorité à tous les points de vue. Et d'autres, évidemment, pourraient aussi faire l'objection suivante, en rappelant que la Congrégation pour la doctrine de la foi avait publié le 15 mars 2021 un responsum qui rejetait justement cette idée de bénédiction pour les couples homosexuels. Le problème, c'est que en réponse à ce document, eh bien, plus de 230 clercs et théologiens conciliaires d'Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas et d'Autriche ont publié à leur tour une déclaration commune dans laquelle ils condamnent et déplorent justement l'approche de la congrégation sur le sujet. Alors il faut dire que le clergé conciliaire dans ces pays est particulièrement progressiste sur les questions justement de l'intégration des homosexuels et aussi d'ailleurs des femmes dans leur environnement ecclésial. C'est aussi dans ces pays-là et dans ce clergé qu'on entend des idées, que viennent justement les idées d'inclure davantage les femmes dans les ordres, en quelque sorte, dans les ordres ecclésiastiques, dans la secte conciliaire. Mais cependant, ce serait une erreur de circonstancier l'agenda homosexualiste des conciliaires uniquement à ces nations, puisqu'on retrouve en fait les mêmes tendances modernistes dans beaucoup d'autres pays, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis ou ailleurs en Amérique. Alors par exemple, en France, il y a quelques mois, André Chaput, donc, qui est prêtre conciliaire du diocèse de Nîmes, a béni et peut-être même marié, entre guillemets, un couple d'homosexuels, comme le rapporte donc le numéro du 23 septembre dernier de Paix liturgique, donc qui, photo à l'appui, nous montre que ce prêtre conciliaire, effectivement, semble n'avoir aucun problème à bénir, voire même à marier des couples d'homosexuels. Apparemment, c'était même plutôt un mariage, enfin un mariage entre guillemets. Alors de même, tout le monde connaît aujourd'hui, malheureusement, et donc le constat qui doit être fait ici et par tous, c'est le constat suivant. C'est que aucun de ces clercs, aucun de ces théologiens, conciliaires, pro-LGBT que nous avons cités ici, et encore, la liste est loin d'être exhaustive, je n'ai même pas parlé par exemple du soi-disant père jésuite James Martin, eh bien aucune de ces personnes n'a jamais été condamnée, personne n'a été sanctionné, ni même repris par qui que ce soit, et certainement pas par le pseudo-pape François. Bien au contraire, comme nous l'avons vu, ces gens sont en poste, ils sont toujours en poste, d'autres ont été faits cardinaux, d'autres, comme le père Mathieu, se voient confier des missions auprès des jeunes par le Vatican moderniste. C'est-à-dire que vous avez, on le voit sur Twitter depuis quelques mois, je vois des jeunes catholiques de tendance plutôt conciliaire, ou en tout cas en union malheureusement avec l'Église conciliaire, mais qui sont des jeunes catholiques de bonne volonté, qui sont plutôt attirés effectivement, logiquement par la tradition, mais qui ne comprennent pas encore tout à fait tout, qui ne veulent pas admettre la situation exacte pour ce qu'elle est. Eh bien, on le voit souvent, on voit qu'il y a des mobilisations pour appeler les diocèses, pour se plaindre, et que peut-être le nombre d'appels et de plaintes face à ces prêtres conciliaires, là j'ai parlé du père Mathieu, mais il y en a bien d'autres comme ça, qui ont scandalisé par bien beaucoup d'autres actes typiquement modernistes, eh bien, on voit que lorsqu'il y a de telles mobilisations, eh bien, est-ce que ce sont ces prêtres conciliaires pro-LGBT qui sont sanctionnés? Pas du tout. Non seulement ils restent en place, mais en plus de ça, ils sont même soutenus par la hiérarchie conciliaire. Ils sont même promus, ils ont des promotions, on leur donne des missions supplémentaires, on leur dit très bien, c'est magnifique. Donc vous comprenez un petit peu la situation. Parce que pendant ce temps, ceux qui sont sanctionnés, ce sont plutôt les fidèles des communautés, par exemple Ecclesia Dei, qui eux aussi ne semblent toujours pas comprendre malheureusement à qui ils ont vraiment affaire. C'est-à-dire ici à des imposteurs et nullement des autorités légitimes de l'Église. C'est ça la réalité de la situation. Et pour finir, et pour que tout ceci soit bien clair, eh bien soulignons une nouvelle fois que ceux qui suivent vraiment la voie pastorale du pape, entre guillemets, François, ce ne sont pas ceux qui disent être en union avec lui tout en faisant le contraire de ce qu'il enseigne et de tout ce qu'il fait, voire même en le critiquant constamment. Non, ceux qui suivent vraiment la voie pastorale du pape François, s'il était vraiment un pape, eh bien ce sont ceux qui, justement, font avancer concrètement et avec zèle l'agenda conciliaire. Ce sont ceux tels que le père Mathieu, tels que le cardinal Marx, tels que les clercs donc de la conférence épiscopale de Belgique. Ce sont eux qui sont justement promus, qui sont félicités, qui ne sont jamais évidemment condamnés, parce que c'est ainsi que fonctionne
L'Église conciliaire, elle a une direction, elle a une doctrine, et donc ça suit, si vous voulez, ce cheminement. Et ça, il faut absolument que beaucoup de nos auditeurs, ou en tout cas de nos amis qui sont toujours en union avec l'Église conciliaire, le comprennent, le réalisent. Bon, donnons encore un dernier exemple. J'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples pour vous faire comprendre justement qu'il y a effectivement un agenda homosexualiste qui émane non pas de prêtres conciliaires isolés, non pas de tel évêque un petit peu progressiste. Non, ça émane directement de la hiérarchie de l'Église conciliaire. Je vais vous donner un dernier exemple. En mai 2018, dans une réponse donnée à Juan Carlos Cruz, qui est donc un homosexuel qui a été victime malheureusement des abus sexuels commis justement par le père Fernando Karadima, donc ça c'était une affaire qui a eu lieu je crois au Chili, eh bien en réponse justement à ce pauvre homme qui est donc homosexuel, eh bien François avait affirmé à cet homme, je cite, « Dieu t'a fait comme ça et il t'aime comme ça ». C'est-à-dire il t'a fait homosexuel et il t'aime homosexuel. Donc vous voyez que tout ceci, il n'y a pas de fumée sans feu. Tous ces prélats pro-LGBT dans l'Église conciliaire, ils ne sortent pas de nulle part, ils suivent tout simplement le cheminement, la pastorale d'accompagnement de François. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant que Dieu vous garde, merci à tous nos généreux donateurs. Si vous aimez le feed des posts ou que vous voulez soutenir le média, n'hésitez pas à vous abonner pour 1, 2, 3, 4 ou même 5 euros, pas plus, surtout pas plus par mois, donc sur notre Utip, le lien se trouve en description de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Salut!